Bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer notre cours sur les structures de données, dont la première partie sera réservée pour les listes, spécialement les listes chaînées. Dans un premier temps, on va voir la différence entre les tableaux et les listes. Alors, pour les tableaux, lors de la déclaration d'un tableau, on doit connaître sa taille, soit lors de sa déclaration, ou bien on déclare une variable et on donne à l'utilisateur le droit de choisir la taille qu'il veut. La variable contiendra l'adresse du premier élément. Le stockage des éléments du tableau est contigu. Possibilité d'atteindre directement la case I d'un tableau, puisque, comme vous savez, dans les tableaux, on travaille avec, ou bien un tableau, il se compose de plusieurs cases, donc chaque case avec une adresse mémoire. Pour supprimer ou ajouter un élément à un tableau, il faut créer un nouveau tableau et supprimer l'ancien. On a ici un exemple d'un tableau standard ou bien tableau simple et liste simplement enchaînée. Donc un tableau standard, donc c'est un ensemble de cases, chaque case contient une valeur. Par contre, pour les listes simplement enchaînées, donc chaque élément contient deux cases. La première case contient la valeur et la deuxième case pointe sur l'élément suivant et ainsi de suite jusqu'à le dernier élément qui pointe sur nul. Alors comme définition, une liste chaînée, c'est un ensemble d'éléments ou bien ce qu'on appelle cellules, dont chaque cellule est composée de deux parties. Donc la première partie contient la valeur à stocker et la deuxième partie contient l'adresse de l'élément suivant s'il existe. Comme on remarque, s'il n'y a plus d'élément suivant, alors l'adresse sera nulle et désignera la fin de la chaîne. Alors pour les listes chaînées, pour déclarer une liste chaînée, il suffit de créer un pointeur qui va pointer sur le premier élément de votre liste chaînée. Aucune taille n'est donc à spécifier. Donc la taille de la liste n'a pas de limite puisqu'il dépend de la mémoire disponible. Pour accéder à l'élément I de la liste, il faut traverser les I-1 éléments précédents, c'est-à-dire il faut parcourir tous les éléments précédents. Par contre, au tableau, pour accéder à un élément qui a comme adresse I, on met T de I directement, sachant que T est le nom du tableau. Il est possible d'ajouter, de supprimer, d'intervertir des éléments d'une liste chaînée en manipulant simplement leur pointeur. Donc pour les listes chaînées, on peut ajouter, supprimer, intervertir des éléments très facilement par rapport au tableau. Donc l'avantage des listes est le dynamisme d'une part. En effet, on réserve la mémoire pour chaque maillon de la chaîne. Donc si la taille de la liste varie beaucoup, on prend moins de ressources inutilement, ça d'une part. D'autre part, le deuxième avantage est le fait que l'on peut facilement ajouter des éléments au milieu de la liste, au début de la liste et aussi à la fin de la liste. Donc dans un tableau, il faut d'abord déplacer les éléments du tableau pour avoir une case vide. De même, on peut facilement enlever des éléments d'une liste, soit au début ou bien au milieu ou bien à la fin de la liste. Donc je passe maintenant au type de liste chaînée. Donc on a trois types, en général, trois types de listes chaînées. Donc les listes simplement enchaînées, les listes doublement enchaînées et les listes circulaires. Donc pour le premier type, c'est-à-dire les listes simplement enchaînées, chaque élément dispose d'un pointeur vers l'élément suivant de la liste. Donc on travaille avec deux parties. La première partie contient la valeur et la deuxième partie pointe vers l'élément suivant. Pour les listes doublement enchaînées, chaque élément dispose de deux pointeurs pointant respectivement vers l'élément précédent et l'élément suivant. C'est-à-dire pour les listes doublement enchaînées, on travaille avec trois parties. La première partie, c'est un pointeur qui pointe vers l'élément précédent. La deuxième partie contient la valeur à stocker. Et la troisième partie pointe vers l'élément suivant. Et pour le troisième type, c'est les listes circulaires. Le dernier élément pointe sur le premier élément de la liste, c'est-à-dire le dernier élément ne pointe pas vers nul, elle pointe vers le premier élément. Par contre, ou liste simplement enchaînée et liste doublement enchaînée, donc dans les deux premiers types, le dernier élément pointe directement vers nul. Pour les opérations sur liste chaînée, les principales fonctions qui vont manipuler une liste chaînée sont, premièrement, initialiser la liste, ajouter un élément dans la liste, supprimer un élément de la liste, afficher le contenu de la liste et supprimer la liste entière. Donc pour la déclaration en général d'une liste chaînée, donc on a type diff struct list et on a les deux parties de la liste. On a int_val, c'est la valeur à stocker, et struct list étoile suivante, c'est un pointeur qui pointe vers l'élément suivant. Et on a type diff pour définir un nouveau type.
Alors, on a comme exemple de déclaration d'une liste d'entiers en C, on a la déclaration de notre liste et on a l'initialisation de la liste avec nul. Alors, pour l'initialisation d'une liste chaînée, on a toujours la déclaration de notre liste. On a type diff liste étoile plist, c'est-à-dire on a plist de type liste étoile. Ou bien on définit un nouveau type de type liste étoile. Et on a la fonction principale main. Donc on peut faire, ou bien on peut déclarer trois listes chaînées de façon différente, mais qui sont équivalentes. La première déclaration, c'est liste étoile, ma liste 1 est égale à nul, c'est-à-dire on utilise directement le nouveau type qu'on a déclaré, ou bien on peut utiliser plist qui est le type qu'on a défini de type liste étoile, donc plist ma liste 2 est égale à nul, ou bien la troisième déclaration, struct list étoile ma liste 3 est égale à nul. Ce sont trois déclarations qui sont différentes mais équivalentes. Alors, pour ajouter un élément en tête d'une liste, donc on a ici un exemple. Supposons qu'on a une liste simplement chaînée contenant la valeur 4, 7, 1, 2. Donc le dernier élément pointe vers nul. Alors on veut ajouter un élément qui a comme valeur 9. Donc pour le code, on a liste étoile ajoutée en tête qui a comme argument liste étoile début et une valeur. Une valeur, c'est la valeur à stocker. Premièrement, on crée un nouvel élément. Liste étoile nouvel élément est égal à liste étoile malloc 16 of de liste pour l'allocation dynamique ou bien l'allocation de la mémoire. Ensuite, on assigne la valeur au nouvel élément ou bien on affecte la valeur à la première partie de l'élément à insérer. Nouvel élément val est égal à valeur. Ensuite, on assigne l'adresse de l'élément suivant au nouvel élément, c'est-à-dire on est là. Donc jusqu'à maintenant, on a inséré 9 dans cette première partie. Ensuite, on passe à cette ligne. Donc nouvel élément suivant est égal à début. Ensuite, début est égal à nouvel élément. C'est-à-dire nouvel élément suivant, c'est cette partie, est égal à début, c'est-à-dire cette case pointe sur début qui pointe sur cet élément. Et ensuite, on a début est égal à un nouvel élément, c'est-à-dire l'élément à insérer devient le premier élément de la liste. Et ensuite, on a retourne début, on retourne la nouvelle liste, le pointeur sur le premier élément. Pour ajouter un élément en fin d'une liste, donc on prend toujours le même exemple. Supposons qu'on a une liste chaînée contient 4, 7, 1, 2 et on veut insérer un élément qui a comme valeur 9 à la fin de cette liste. Donc on a liste étoile ajoutée en fin qui a comme argument liste étoile début et une valeur. Dans un premier temps, on crée un nouvel élément, c'est-à-dire on a l'allocation de la mémoire. Ensuite, on assigne la valeur au nouvel élément. Donc on affecte 9 à la première partie de l'élément à insérer à la fin de la liste. Ensuite, nouvel élément suivant est égal à nul, c'est-à-dire la deuxième partie de l'élément à insérer pointe vers nul. Ensuite, on a la condition if début est égal à nul, c'est-à-dire qu'on a une liste simplement chaînée vide. Alors, on retourne nouvel élément, c'est-à-dire on a l'élément à insérer seulement dans notre liste. Else, c'est-à-dire si on a au moins un seul élément, ou bien au moins un élément dans la liste chaînée. Donc, liste étoile temp est égal à début. Donc, on définit un pointeur temporaire initialisé avec début. Ensuite, on a while temp suivant différent de nul, c'est-à-dire on a la condition si on n'a pas encore atteint le dernier élément, temp est égal à temp suivant et jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier élément et on met temp suivant est égal à nouvel élément, c'est-à-dire temp suivant, donc temp c'est cet élément, suivant est égal à un nouvel élément, puisque cet élément pointe vers nul dans un premier temps avant l'insertion de cet élément. Et bien sûr, on a finalement retourne début. Donc pour la suppression d'un élément en tête d'une liste chaînée, on a toujours liste étoile supprimée
élément en tête, on a comme argument liste étoile début, on a la condition f début différent de nul, c'est-à-dire on teste si la liste contient au moins un élément, donc liste étoile à renvoyer est égale à début suivant, donc on a un pointeur temporaire qui pointe vers début suivant, c'est-à-dire vers le deuxième élément de la liste. Ensuite, on libère le premier élément avec free début et par la suite, on retourne le nouveau début de la liste, c'est-à-dire le deuxième élément de la liste. Retourne à renvoyer else, c'est-à-dire si on a une liste vide, retourne nul. Pour la suppression d'un élément en fin d'une liste, on a liste étoile supprimée élément en fin, liste étoile début comme argument. Donc if début est égal à nul, c'est-à-dire si on a une liste vide, retourne nul. Sinon, si on a au moins un élément dans la liste chaînée, if début suivant est égal à nul, c'est-à-dire si on a un seul élément dans notre liste, free début et retourne nul. Donc lors de la suppression de cet élément, on obtient une liste vide, donc retourne nul. Par la suite, si on a au moins deux éléments dans la liste chaînée, on définit deux pointeurs temporaires, TMP et PTMP. Donc on a liste étoile TMP est égal à début, liste étoile PTMP est égal à début. Donc while TMP suivant différent de nul, donc on teste si le pointeur temporaire TMP suivant il est différent de nul, PTMP est égal à TMP, c'est-à-dire que PTMP pointe sur le même élément que TMP. Maintenant, si TMP suivant est égal à nul, donc par la suite TMP est égal à TMP suivant, jusqu'à ce qu'on atteigne TMP suivant est égal à nul. Dans ce cas, PTMP suivant est égal à nul, free TMP et retourne début. C'est-à-dire, on a TMP, elle pointe vers le dernier élément, et PTMP qui pointe vers l'avant-dernier élément. Donc on met PTMP suivant est égal à nul, et on libère TMP qui pointe vers le dernier élément, et retourne début. Pour la recherche maintenant d'un élément dans une liste chaînée, liste étoile rechercher élément, on a comme argument liste étoile L et int valeur. On a un pointeur temporaire de type liste étoile initialisé avec L, while TMP différent de nul, c'est-à-dire tant que l'on n'est pas au bout de la liste, alors on a la condition if TMP val est égal à valeur, c'est-à-dire si la valeur ou bien l'élément à rechercher, bien si l'élément courant est égal, si la valeur de l'élément courant est égale à la valeur de l'élément à rechercher, alors retourne TMP, sinon TMP est égal à TMP suivant jusqu'à ce qu'on trouve l'élément recherché. Maintenant, on passe à la partie pour la recherche du nombre d'occurrences d'une valeur dans une liste. On met int nombre occurrence, on a ici int, puisqu'on a le type de retour en entier, on veut retourner le nombre d'occurrences. Donc, nombre occurrence qui a comme valeur liste étoile début et int valeur. On déclare une variable du type entier i initialisée avec 0 comme compteur. On a la définition ou bien la déclaration d'une variable liste de type liste étoile initialisée avec début. On a if list est égal à nul, c'est-à-dire si on a une liste vide, retourne 0, c'est-à-dire on a un compteur est égal à 0. Sinon, while liste est égal à rechercher élément, liste val, valeur différent de nul. C'est-à-dire on a au moins un seul élément ou bien au moins une occurrence dans notre liste. Alors on a et++, liste est égal à liste suivant. Et finalement, on a retourne i pour retourner le nombre d'occurrences de la valeur dans la liste. Maintenant, on passe au deuxième type, donc liste doublement chaînée. Donc, comme on a déjà vu, liste doublement chaînée contient trois parties. Donc, la première partie pointe vers l'élément précédent, la deuxième partie contient la donnée ou bien la valeur à stocker, et la troisième partie pointe vers l'élément suivant. Donc, chaque élément dispose de deux pointeurs pointant respectivement vers l'élément précédent et l'élément suivant. Alors, pour la déclaration
d'une liste doublement chaînée, on a type diff struct list et on met 3 parties à l'intérieur de cette structure. Par contre, pour liste simplement chaînée, on a seulement int_val et struct list étoile suivant. Donc dans liste doublement chaînée, on ajoute struct list étoile précédent. C'est un pointeur qui pointe vers l'élément précédent. Donc les liens entre les différents éléments dans notre liste chaînée sont donc assurés par nos deux pointeurs suivants et précédents. Pour l'insertion d'un élément au début d'une liste doublement chaînée, on a liste étoile insert en tête et comme argument, qui a comme argument liste étoile début, int v, c'est la valeur à stocker. Donc, liste étoile nouveau est égal à liste étoile malloc says of list pour l'allocation dynamique. Nouveau val est égal à v, c'est-à-dire on insère la valeur dans la première partie de l'élément. If début est égal à nul, c'est-à-dire si on a une liste doublement chaînée vide, alors début est égal à nouveau suivant est égal à nul et nouveau précédent est égal à nul. C'est-à-dire on insère l'élément dans la liste simplement. Donc début est égal à nouveau, c'est-à-dire début pointe vers l'élément à insérer, nouveau suivant est égal à nul et nouveau précédent est égal à nul. Puisqu'on a une liste doublement chaînée vide, donc on obtient un seul élément dans cette liste. Else, c'est-à-dire si on a au moins un élément dans notre liste doublement chaînée. Alors début précédent est égal à nouveau suivant est égal à début, nouveau précédent est égal à nul et début est égal à nouveau. C'est-à-dire début précédent pointe vers nouveau élément à insérer. Donc début précédent, c'est on est dans l'élément, le premier élément de la liste doublement enchaînée avant l'insertion du nouvel élément. Donc début précédent pointe vers nouvel élément, nouveau suivant pointe vers début, c'est-à-dire pointe vers le premier élément de la liste doublement enchaînée avant l'insertion de cet élément, et nouveau précédent est égal à nul, du début est égal à nouveau, c'est-à-dire que le premier élément de la liste doublement enchaînée est le nouveau ou bien nouvel élément. Et par la suite, retourne début, on retourne la nouvelle tête de la liste. Pour l'insertion, enfin, d'une liste doublement enchaînée, on a toujours la déclaration de la fonction liste étoile insert en queue, qui a comme argument liste étoile début et int v. On déclare un pointeur temporaire de type liste étoile p. Ensuite, on a l'allocation dynamique. Par la suite, on affecte la valeur à la première partie de l'élément à insérer. Et par la suite, on initialise les deux parties nouveau suivant et nouveau précédent avec nul. Ensuite, on a la condition f début est égal à nul, c'est-à-dire si on a une liste doublement enchaînée vide, alors début est égal à nouveau directement, c'est-à-dire on obtient un seul élément dans notre liste doublement enchaînée. Else, c'est-à-dire si on a au moins un élément dans la liste doublement enchaînée. Dans ce cas, on a P qui est le pointeur temporaire de type liste étoile, initialisé avec début, while P suivant différent de nul, c'est-à-dire si P qui est initialisé avec début suivant différent de nul, donc on n'a pas encore atteint le dernier élément, donc P est égal à P suivant jusqu'à ce qu'on atteigne au dernier élément. Dans ce cas, nouveau précédent est égal à P, c'est-à-dire l'élément inséré précédent est égal à P, sachant que P, dans le cas où on atteint le dernier élément, pointe sur ce dernier élément. Donc, nouveau précédent est égal à P, et P suivant est égal à nouveau. C'est-à-dire que nouveau précédent pointe sur le dernier élément avant l'insertion, et P suivant, c'est-à-dire le dernier élément suivant, pointe sur le nouveau élément inséré. Et finalement, retourne début pour retourner donc le début ou bien la liste doublement chaînée. Pour la suppression en début d'une liste doublement chaînée, on a liste étoile supprime en tête qui a comme argument liste étoile début. On a la condition if début est égal à nul, c'est-à-dire si on a une liste doublement enchaînée vide, retourne directement nul, c'est-à-dire on n'a aucun élément à supprimer. Else if début suivant est égal à nul, c'est-à-dire si on a au moins
ou bien si on a un seul élément dans notre liste de blocs enchaînés, free début, c'est-à-dire libérer le premier élément et retourner, c'est-à-dire on obtient une liste de blocs enchaînés vide. Else, c'est-à-dire si on a au moins deux éléments dans notre liste de blocs enchaînés, alors début est égal à début suivant, free début précédent, donc début est égal à début suivant, c'est-à-dire que début pointe vers le deuxième élément de la liste de blocs enchaînés. Donc on libère le premier élément, free début précédent, c'est-à-dire le premier élément, puisque début pointe vers le deuxième élément, donc début précédent pointe vers le premier élément. Donc free début précédent, et ensuite début précédent est égal à nul, c'est-à-dire que le deuxième élément de la liste de blocs enchaînés devient le premier élément de cette liste. Et finalement, on retourne début. Pour la suppression, enfin, d'une liste de blocs enchaînés, on a liste étoile supprime en queue, qui a comme argument liste étoile début. If début est égal à nul, c'est-à-dire toujours si on a une liste de blocs enchaînés vide, alors retourne nul, c'est-à-dire on n'a aucun élément à supprimer. Else if début suivant est égal à nul, c'est-à-dire si on a un seul élément dans cette liste, free début, libérer l'élément et retourner nul. Else, c'est-à-dire si on a au moins deux éléments dans notre liste, alors on définit un pointeur temporaire de type liste étoile. Ce pointeur initialisé avec début, c'est-à-dire elle pointe vers le premier élément de cette liste de blocs enchaînés, while P suivant différent de nul, c'est-à-dire si P suivant, donc P suivant pointe vers le deuxième élément, suivant pointe vers le troisième, différent de nul, alors P est égal à P suivant, donc P pointe vers l'élément suivant, on libère l'élément courant et ensuite on met P suivant est égal à nul. Et finalement, on retourne la nouvelle tête de la liste de blocs enchaînés. Donc on passe au troisième type des listes, donc les listes chaînées circulaires. Donc on a vu pour les listes chaînées circulaires, le dernier élément, donc à la place de pointer vers nul, elle pointe vers le premier élément. Donc par contre, aux deux premiers types. Donc le principe d'une liste chaînée circulaire est le pointeur du dernier élément pointe sur le premier. Pour la déclaration d'une liste chaînée circulaire, on a type diff struct list et on a deux parties dans cette structure. On a interval et struct list étoile suivant comme liste simplement chaînée. Alors pour l'insertion en début d'une liste chaînée circulaire, on a liste étoile insert en tête qui a comme argument liste étoile début et int v. On a la déclaration d'un pointeur temporaire de type liste étoile qui est égal à début, c'est-à-dire un pointeur temporaire qui pointe vers le premier élément. On a l'allocation dynamique. Ensuite, on stocke la valeur dans la première partie de l'élément à insérer. On a la condition if début est égal à nul, c'est-à-dire si on a une liste chaînée circulaire vide, donc début est égal à nouveau suivant est égal à début, c'est-à-dire que début pointe vers l'élément à insérer et nouveau suivant est égal à début. Donc on a un seul élément dans la liste chaînée circulaire else, c'est-à-dire si on a au moins un seul élément dans notre liste chaînée circulaire, donc nouveau suivant est égal à début, nouveau suivant est égal à début, nouveau c'est l'élément à insérer, donc while P suivant différent du début, P c'est le premier élément, puisqu'on a P c'est un pointeur temporaire initialisé avec début, donc dans un premier temps, while début suivant différent de début, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint le dernier élément, donc P est égal à P suivant. Jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier élément, dans ce cas, on passe à l'instruction suivante, P suivant est égal à nouveau, c'est-à-dire qu'on a le dernier élément suivant est égal à l'élément à insérer et début est égal à nouveau, c'est-à-dire que le premier élément de la liste chaînée circulaire devient l'élément à insérer, donc ce qu'on appelle ici nouveau. Et finalement, on retourne le début. Pour l'insertion, enfin, d'une liste chaînée circulaire, on a toujours la même chose. Liste étoile insère en queue qui a comme argument liste étoile début et int v. On déclare un pointeur temporaire de type liste étoile. Ensuite, on a l'allocation dynamique. Ensuite, on stocke
la valeur dans la première partie de l'élément à insérer. On a toujours la condition if début est égal à nul, c'est-à-dire on teste si la liste chaînée circulaire est vide. Donc c'est un cas particulier. Donc on a déjà vu l'insertion en début d'une liste chaînée circulaire, c'est la même chose. C'est-à-dire si on a au moins un élément dans notre liste chaînée circulaire, dans ce cas, on initialise le pointeur temporaire P avec début. On a la condition while P suivant différent de début. Donc P pointe dans un premier temps sur le premier élément de la liste chaînée circulaire. Donc while le premier élément suivant différent de début, c'est-à-dire que le premier élément n'est pas le dernier élément de la liste chaînée circulaire. Dans ce cas, P est égal à P suivant, c'est-à-dire P pointe vers le deuxième élément. While P suivant, c'est-à-dire while le deuxième élément suivant différent du début, c'est-à-dire que le deuxième élément n'est pas aussi le dernier élément de cette liste. Donc P est égal à P suivant jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier élément. Donc dans ce cas, nouveau suivant est égal à début, c'est-à-dire nouveau élément suivant est égal et pointe sur début, et P suivant, P pointe sur le dernier élément avant l'insertion, donc P suivant pointe sur nouveau. Comme ça, on a inséré notre élément à la fin de la liste chaînée circulaire. Et finalement, on a retourne début. On arrive à la fin de notre cours. Merci.